Christ est monté au ciel. La terre et le ciel doivent chanter. Louer, glorifier Dieu pour cette entrée de Christ dans le ciel. Prions Dieu. En ce jour de l'Ascension, Seigneur, au moment où tout le peuple est à l'écoute et où chacun semble se demander comme le prophète Jérémie, y a-t-il une parole de la part de Dieu pour moi en ce jour? Oui, Seigneur, tu as une parole à nous communiquer et c'est au travers de ton serviteur que tu vas le faire. Je voudrais m'effacer devant toi pour que tu touches mes lèvres impures. Tu purifies les paroles de ma bouche afin que ce soit de nouveau toi qui nous parles au nom de Jésus. Amen. Jésus enlevé au ciel. Tel est le thème de réflexion et de méditation que nous propose le lectionnaire de l'Église. C'est aujourd'hui la fête de l'Ascension, jour où les chrétiens parlent de l'élévation de Jésus au ciel. Jésus, le Fils de Dieu, à un moment donné de l'histoire humaine, a choisi lui-même de vivre dans l'abaissement, en quittant son rang divin pour devenir homme. En devenant homme, il s'est fait serviteur et il a été obéissant jusqu'à la croix. Au moment de sa mort, les évangiles racontent que le voile du temple terrestre qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ce voile s'est déchiré en deux. Et Jésus, grand prêtre et agneau pascal du monde, a ouvert, à travers ce déchirement du voile, accès direct auprès du Père. Et ce voile déchiré nous ouvre la porte du ciel. Quel est donc le ciel dont parle la Bible? Le ciel dont parle la Bible, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le néant dont parle le célèbre existentialiste Jean-Paul Sartre. Le ciel, ce n'est pas l'absence de Dieu. Certes, le néant et le vide existent. Mais le ciel de la Bible, c'est bien le contraire. Et ce ciel, c'est une manière d'exprimer l'incessante activité de Dieu qui ne cesse de donner la vie et d'être présent au cœur des choses de ce monde. C'est précisément dans ce monde invisible, mais ô combien réel, que Jésus ressuscité est entré. Ce qui est vrai
Et la Bible nous le dit clairement, c'est qu'à partir de l'ascension, Jésus, celui qui marchait sur cette terre, n'est plus visible. Jésus ne peut plus être touché, il ne peut plus être saisi. À partir de l'ascension, c'est la fin des apparitions terrestres du ressuscité. C'est maintenant le temps de la parole. C'est maintenant le temps de la foi, le temps du témoignage ou de la mission, le temps de l'attente du retour visible de Jésus. Mais en même temps, bien-aimés frères et sœurs, Jésus enlevé au ciel est plus près de nous qu'auparavant. Par son ascension au ciel, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et le ciel et la terre sont désormais appelés par Dieu à reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Et la Bible affirme que Dieu l'a fait asseoir à sa droite, c'est-à-dire lui a donné tous les pouvoirs, autorité sur toutes choses. Oui, celui qui avait souffert comme serviteur de Dieu est maintenant réhabilité et glorifié à l'ascension. Dorénavant, il reste donc auprès du Père, non pas pour se désintéresser du sort des humains, pour se désintéresser du sort de son Église en particulier, mais pour responsabiliser chacun et attendre l'engagement missionnaire des témoins. Avec l'ascension, Jésus est le maître de tout. Et rien ne se déroule sur cette terre ou dans notre vie personnelle sans qu'il y soit mêlé d'une manière ou d'une autre. Au ciel donc, Jésus a part à l'action de Dieu qui agit continuellement sur terre et qui est présent. Jésus est présent dans notre intimité. Jésus est présent au cœur du monde. Jésus est présent au cœur de la vie. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous en ce jour de l'ascension? Jésus, en Jean 14, a fait la promesse à chaque chrétien d'une demeure dans la patrie céleste. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, fêter l'ascension, c'est d'abord affirmer fortement dans la foi qu'il y a pour chaque croyant, qu'il y a pour chaque chrétien, pour chacun de nous, une patrie céleste. Autrement dit, tout ce qui est terrestre passe. Notre famille, nos amis, nos biens et notre partie terrestre. Ce qui reste quand s'arrête notre course d'ici-bas, ce sont, bien-aimés, les bras tendus du Père Céleste qui nous accueillent. Et cela n'est possible que dans la foi en Jésus. Mais le ciel, ce n'est pas seulement Dieu qui nous accueille. Ce n'est pas seulement une demeure éternelle. Selon 2 Corinthiens 5, 1. Le ciel, c'est aussi la force d'attraction vers le bien. Disons-le, vers la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Jésus a dit en Jean 12, 32, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Oui, comme l'aimant qui attire le fer, le ciel, c'est l'amour du Christ qui nous attire vers lui. La fête de l'Ascension nous donne aussi d'avoir un autre regard sur notre terre. Jésus, élevé, qui participe désormais au règne de Dieu, ainsi tous les règnes terrestres s'en trouvent limités, s'en trouvent relativisés, même les plus totalitaires. L'Ascension nous dit aussi, bien aimés frères et sœurs, la raison d'être de l'Église. Et l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui louent et bénissent Dieu.
puisqu'ils connaissent la patrie céleste, puisqu'ils font confiance au Seigneur Jésus qui leur a fait la promesse de la patrie céleste. Les voilà donc, ces hommes et des femmes de foi, appelés à chanter, appelés à louer celui qui est au cœur de la vie, comme nous dit le texte à propos des disciples. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24, 53. L'ascension du Christ nous accorde de nouveaux privilèges en tant que croyants, en tant qu'Église, dans notre relation à Dieu. Oui, l'ascension nous permet de bénéficier maintenant de la présence du Saint-Esprit. L'ascension nous permet d'avoir en Christ un avocat qui intercède pour nous auprès du Père. L'ascension nous donne d'être assurés du secours du Christ vivant qui intercède pour les croyants et qui veille sur nos intérêts. Oui, à l'ascension, l'Église, ce sont les femmes et les hommes qui attestent Jésus-Christ. Et ils sont les témoins de celui qui nous a touchés un jour, qui nous a entraînés à sa suite, qui nous a renouvelés. Et nous attestons, frères et sœurs, sa seigneurie sur le monde par notre vie de témoignage. L'ascension nous dit que l'Église, ce sont des femmes et des hommes qui sont dans l'attente. Nous attendons le Seigneur pour son retour glorieux. Nous sommes impatients de le voir face à face un jour. De le voir face à face pour que nous puissions désormais passer de la foi à la vue. Bien-aimés en Christ, cette fête de l'Ascension nous place devant une histoire vraie de la vie où chacun doit dire un mot sur sa vie. Cette histoire, elle s'est passée il y a plus de 2000 ans de cela, où il nous a été rapporté que l'empereur Auguste, en mourant à Rome, en Italie, avait pris toutes les dispositions pour que tous ceux qui étaient à ses côtés puissent lui donner l'occasion d'avoir encore d'autres jours en plus. Mais la décision de Dieu a été irrévocable. Et au moment de rendre l'âme, l'empereur Auguste a dit à tous ceux qui l'entouraient: arrêtez, les amis, la comédie est terminée. Mais à la même époque, un des sujets de l'empereur Auguste, il s'agit du diacre Étienne, un homme de foi, quelqu'un qui a placé sa confiance en Jésus et qui, à cause de cette confiance en Jésus, a été lapidé. Oui, Étienne, au moment de la lapidation, et marchant vers la mort dans la confiance, va dire ces paroles fortes qui deviennent des paroles de foi pour nous. Voici, dit-il, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, 57. Oui, le ciel ouvert, le Fils de Dieu debout à la droite du Père, c'est cela, le ciel de l'ascension. Et Jésus au ciel, c'est le fondement inébranlable de notre foi dans la vie présente et dans la mort. Ma prière pour toi, lorsque viendra ou sonnera cette heure dans ta vie, que le ciel puisse s'ouvrir pour toi. Les portes de l'éternité puissent s'ouvrir pour toi, pour te permettre d'entrer dans la félicité éternelle où la promesse de Jésus va s'accomplir pour toi. Qu'il en soit ainsi, au nom de celui qui monte et qui est entré dans la gloire. Amen. Nous prions Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, Seigneur notre Père. Toi qui en ce jour de l'ascension nous rassembles pour te louer, pour te glorifier. Cette fête méconnue par la plupart des chrétiens du monde, Seigneur, garde son importance et nous rappelle notre rôle de témoin
ton rôle d'avocat auprès du Père pour nous et la promesse d'une patrie éternelle. Seigneur, aide-nous à te demeurer fidèle, à marcher à ta suite, afin qu'au dernier jour, les portes de l'éternité puissent s'ouvrir pour nous et qu'avec toi, nous puissions aussi connaître l'ascension. Nous voulons te prier pour le monde. Aujourd'hui, avec cette pandémie qui nous dérange, Seigneur, c'est toi et c'est sur toi que nous comptons. Agis puissamment dans notre monde. Préserve-nous de cette pandémie. Et Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu écartes de notre monde cette pandémie au nom de Jésus. Nous voulons te prier pour ton Église dans le monde, pour le témoignage de ton Église en Côte d'Ivoire, plus particulièrement au sein de l'Église méthodiste unie. En ces moments difficiles, c'est toi seul qui peux inspirer les membres pour que tous, nous puissions apporter notre contribution pour l'avancement de ton règne dans ce pays. Nous te prions aussi pour le pays, pour le président et les membres du gouvernement, pour toutes les dispositions qui sont prises pour que cette pandémie soit vaincue. Seigneur, toi-même donne les moyens. Seigneur, toi-même donne les remèdes nécessaires pour que cela devienne réalité. Pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute et qui demeurent en prière avec nous, Seigneur, toi qui du haut des cieux vois tout, sais tout, qu'il te plaise d'écouter toutes ces prières silencieuses qui montent vers toi, mais bien plus de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Lui qui, connaissant nos limites, nous a appris à résumer toutes nos requêtes à travers le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous lever et nous chantons le dernier cantique pour recevoir la bénédiction. Son nom
Puisse le Christ glorifié vous accorder la joie de l'élévation sur cette terre des hommes et qu'il vous accorde au dernier jour la joie de l'élévation vers le ciel, et cela par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Bonne fête de l'Ascension à tous.